Quels sont les 5 boulots qui payent le mieux lorsque on est étudiant au Canada? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne Mice Opportunity. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, like et partage autour de toi aussi. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé la vidéo. Alors, tu es un étudiant au Canada ou tu prévois étudier au Canada et tu ne sais pas quel boulot tu dois faire. Dans cette vidéo, je te partage 5 boulots que tu peux faire qui payent le mieux lorsque tu es un étudiant au Canada. Venir au Canada, c'est le rêve de plusieurs personnes et je vous assure que oui, c'est un très bon pays, c'est un très bon milieu d'accueil, on y fait bien ses études, on y est bien installé. Mais le problème lorsqu'on arrive sur place, on ne sait pas trop par où commencer, surtout avec le travail. Lorsque vous n'avez personne ici pour vous orienter, pour vous dire où travailler, comment travailler, eh bien là, vous pouvez avoir des problèmes. Que ce soit sur le plan de vue légal avec la loi, sur le nombre d'heures de travail qu'il faut respecter, que ce soit sur le type de travail qu'il faut faire en fonction de votre formation. Parfois, on n'a pas de personnes qui nous renseignent. Lorsque les personnes savent, parfois, ils ne sont pas dans le partage donc de ces informations. Voilà pourquoi j'aimerais t'aider en te partageant ces clés. Déjà, lorsque vous arrivez ici en tant qu'étudiant, il faut savoir qu'avec votre permis d'études, lorsque vous faites une formation de plus de 6 mois, déjà qui nécessite un permis d'études, eh bien ce permis d'études vous donne possibilité de travailler pendant 20 heures par semaine. Actuellement, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, donc en janvier 2024, pour les étudiants étrangers qui sont déjà présents au Canada, eh bien actuellement, ils peuvent travailler plus de 20 heures par semaine. En tout cas, c'est juste qu'en avril, ils ont prolongé ce qui était dit. Donc, déjà, il faut savoir que maintenant, c'est beaucoup plus relax. Maintenant, où travailler? Eh bien, avec votre permis d'études, vous avez droit au travail, mais il y a de ces étudiants qui ont, à part d'avoir un permis d'études, ils ont un permis de travail. Ils ont les deux à la fois. Comment? Vous pouvez me demander comment ça s'explique. Eh bien, tout simplement parce que leur programme leur permet de travailler, c'est-à-dire d'être en milieu professionnel avec leur programme et d'être aussi en milieu scolaire. Donc, le premier type de boulot que moi je te conseille si tu arrives sur place ici, eh bien, c'est de voir est-ce que tu peux faire un stage. Je parle de faire un stage rémunéré. Surtout lorsque tu es dans le domaine comme l'informatique et que tu as de l'expérience depuis chez toi, ici, avec tes permis d'études et tes permis de travail, tu peux facilement trouver un stage. Maintenant, le stage, ça va dépendre maintenant de ton expérience professionnelle parce qu'ils vont t'accueillir sur base soit d'une expérience que tu as déjà. Donc, les papiers légaux vont tout simplement te permettre déjà donc d'être introduit. Maintenant, sur le plan de vue du travail, il faut que tu puisses avoir l'expérience. Donc, vraiment, ce premier boulot-là, je le recommande parce que ça paye beaucoup plus. En tant que stagiaire, bien sûr, tu as beaucoup plus d'argent que va avoir une autre personne et puis ça te donne de l'expérience. Donc, c'est ce que je te conseille. Cherche un stage qui va aller dans ton domaine à toi et ça paye mieux. Le deuxième que je vais conseiller, eh bien, c'est de travailler dans la restauration. Je vous assure, lorsque vous êtes étudiant, vous arrivez ici, s'insérer dans des milieux, c'est pas facile du tout. C'est parfois pour le travail, on peine à trouver du boulot. Or, dans la restauration, pour besoin de plusieurs personnes, hein. Vous voyez, on a parfois des places qui sont tellement vides, donc on a besoin que les personnes viennent pour travailler donc pour les restaurants. Donc, je vous conseille de travailler pour les restaurants. Pourquoi? Parce que, à part le salaire minimum que vous avez, vous êtes payé au salaire minimum, hein, il n'y a pas de problème, vous avez des pourboires. C'est ce qui est bon avec les restaurants. Alors, je vous dis, les restaurants, je ne vous parle pas des fast-food. Je vous parle vraiment des restaurants, voilà. Je parle pas de McDo par exemple. Non, je vous parle vraiment des restaurants qui ne sont pas connus vraiment de tous, mais qui ont de la clientèle. Vous pouvez cibler dans l'endroit où vous venez, quel restaurant peut-être où vous pouvez porter vos CV. Ça, c'est le deuxième que je vous conseille.
Le troisième, eh bien, celui-là, il est un peu dur, mais il paye bien. Il s'agit donc d'être préposé aux bénéficiaires. Voilà, beaucoup de personnes le font. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui le font, ok, et c'est un bon boulot en termes d'argent, oui, ça paye bien, mais seulement, il faut aimer ça parce que ça demande quand même beaucoup de travail physique, ça demande quand même beaucoup de volonté et aussi un travail sur le mind parce que vous êtes en contact avec des personnes âgées et ça dépendra. Donc, mais le préposé, c'est un boulot qui est top. Le quatrième que je vais vous conseiller, eh bien, c'est de travailler en tant que ménagère, technicien de surface. C'est-à-dire que vous allez dans une entreprise qui s'occupe, par exemple, de nettoyer des maisons, de nettoyer, voilà, des magasins, des boutiques, de nettoyer des galeries, de nettoyer des centres commerciaux. Vous allez là-bas, vous allez trouver un job là-bas. Et vous aurez un très bon revenu quand même lorsque vous êtes étudiant, c'est beaucoup plus facile pour vous de trouver dans ce genre de travail là et de ce genre d'entreprise là qui recrute beaucoup de personnes. Maintenant, pour terminer et pour finir cette vidéo là, le cinquième boulot que moi je vous conseille vivement, eh bien c'est tout ce qu'il y a à savoir sur internet. Ah oui, tout ce qu'il y a à savoir sur internet. Pourquoi? Que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, créer votre site internet, faire du marketing, faire du dropshipping, tout ce qui est sur internet, en tant qu'étudiant, vous pouvez très bien le faire comme boulot ici au Canada. C'est-à-dire que vous vous mettez à créer, par exemple, une boutique en ligne, c'est quelque chose qui coûte tellement moins cher, c'est pas quelque chose de compliqué, vous faites une formation pour ça. Vous êtes ici dans un pays d'opportunités et en tant qu'étudiant, c'est encore nettement mieux parce que d'abord, ça vous prend moins d'énergie, ça vous prend le travail, c'est vrai, mais c'est pas un travail physique. Depuis chez vous, vous pouvez diriger votre business et vous êtes à l'aise. Une chaîne YouTube, vous pouvez partager vos contenus. Pas besoin forcément de faire les sujets que tout le monde fait. Par exemple, immigrer au Canada. Non, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Des choses qui vous passionnent, la cuisine, pourquoi pas, la découverte des lieux, par exemple dans la ville où vous êtes, faites découvrir aux personnes. Parfois, vous savez qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont nées ici au Canada, qui ne savent pas certains endroits. Vous pouvez par exemple créer votre blog dans ce sens-là avec un blog, avec une chaîne YouTube, avec Facebook. Donc ça, c'est le dernier domaine que je vous recommande quand vous arrivez ici. Donc, le dernier, c'est vrai que ça vous demandera de la formation au départ, mais vous allez voir en termes de rentabilité, il est vraiment rentable. Tous les systèmes de paiement, ici ça existe, il y a PayPal est là, vous avez Payer, vous avez tout est là, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, vous n'aurez pas de limitation. Donc, voilà pour toi les 5 domaines, les 5 types d'emplois que j'ai choisi pour toi, que tu peux faire quand tu es étudiant ici. Ose. Il faut pas se dire que non, par exemple, pour le stage, c'est impossible. Il y a tellement de mensonges. Va sur Internet, va sur les sites officiels, comme je le dis toujours. Va voir, est-ce que tu peux faire un stage? Va sur le site d'une entreprise, pose ta candidature. Va sur un autre site, pose ta candidature. Des candidatures spontanées ici, beaucoup en font. Quant à ton expérience, ça va aller. Préposé aux bénéficiaires, t'aimes ça, t'as de la force, tu aimes travailler avec des personnes âgées, tu es là, fais-le. Ça te demande de la force, mais oui, t'as de l'argent avec. Tu travailles, tu fais du ménage, c'est la même chose. Tu travailles dans les restaurants, t'as un salaire minimum, mais t'as un pourboire parfois de $100. Et oui, je dis $100 parfois par jour. Donc, voilà un peu ce que je peux te conseiller. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Mice Opportunity. Merci.